Méditation du 26 mai. N'oublie pas Dieu, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Galates 5, verset 22-23, version Colombe. Aujourd'hui, quelle que soit l'angle sous lequel on regarde la société, on constate toujours qu'elle est en crise. Dans certains endroits, le tissu social est tellement détérioré qu'il est impossible de vivre en sécurité. Certains journaux, comme la BBC, El País, Le Monde, en autres, ont établi un classement des villes les plus violentes du monde et parmi elles figurent de nombreuses villes d'Amérique latine. Le Mexique a pour réputation peu honorable que certaines de ces villes semblent être en guerre. Impunité, pillage et collision des autorités avec le crime organisé ne sont que quelques exemples de ce que l'on peut vivre au quotidien. La question est pourquoi ? Tout indique qu'il y a deux facteurs principaux, l'éducation et la perte des valeurs, bien sûr. Si tu regardes les sociétés économiquement plus développées, tu ne trouveras peut-être pas la violence ou l'impunité, mais peut-être la toxicomanie et des familles éclatées. Mais que se passe-t-il ? Pour les chrétiens, il n'y a qu'une seule réponse. Le monde a oublié Dieu. Il a abandonné son esprit à la domination de son prince, Satan, qui a fait de l'être humain un homme ou une femme sans conscience morale. Il ne s'agit pas d'avoir des valeurs. Ce qu'il faut, c'est la présence de l'Esprit Saint dans le cœur. Il n'y a pas d'autre moyen. Si le monde entier se plaçait volontairement sous la domination de Dieu, le fruit naturel serait la joie, la paix, la gentillesse, la douceur, la tempérance, la douceur, la bonté et la foi, et cette dernière en serait un autre. Malheureusement, c'est impossible. Néanmoins, beaucoup se décident pour Jésus-Christ. Même si le monde semble gorgé de mal, il y aura toujours un groupe de personnes pour décider de suivre Dieu contre toute attente. La Bible dit qu'à la fin de l'histoire de ce monde, ces personnes seront vainqueurs et vivront pour l'éternité. Et toi, mon cher ami, que fais-tu ? Ne crois-tu pas qu'il est temps d'ouvrir ton cœur à Jésus ? Il sait ce que tu vis, il connaît ton passé et ton présent. N'aie pas honte, car il peut remplir ta vie de paix et de bonheur, même si le monde s'écoule. Ne tarde pas, viens à Jésus, ton espérance, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.